Bonjour Nancy, bonjour à Salut, tous, à ceux qui nous regarderont en replay. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici pour cette interview. euh, merci à qui... toi. Oui, merci à toi. Je vais je te laisserai te présenter. Voilà, donc vraiment l'idée de l'interview, c'est de pouvoir t'entendre, de pouvoir t'écouter, partager. Donc ici, c'est des interviews inspirantes que j'appelle des reconversions Ikigai, des gens qui ont vraiment fait un switch en général professionnel vers un métier de cœur, un métier voilà, qui les porte. Et donc, bienvenue à toi, Nancy. Merci de m'accueillir, dans ta bulle à toi. Voilà, ça me fait plaisir de Ah, pouvoir échanger avec toi. c'est un plaisir partagé de vivre ce moment avec toi. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore eu l'occasion de regarder les interviews Ikigai, donc il y en a déjà eu plusieurs hein, qui ont été diffusés sur les réseaux. En fait, l'idée, c'est vraiment de vous partager un parcours inspirant, de vous faire connaître un petit peu plus ce que c'est la philosophie de l'ikigai, ce que ça permet. Euh, et ça permet beaucoup de choses, hein. Vous allez découvrir ça avec Nancy et ses partages. Et l'idée, c'est peut-être aussi de vous donner des pistes parce que les questions que je vais poser à Nancy, forcément, si vous nous regardez en replay, vous pouvez prendre le temps, mettre la vidéo sur pause, vous poser ces propres questions-là pour vous. Et ça peut vraiment vous aider à trouver des pistes si vous êtes en recherche de sens, en recherche de plus d'épanouissement, ou si vous souhaitez en savoir plus sur ce que c'est l'ikigai, en quoi ça peut être aidant, notamment quand on est professionnel de l'accompagnement ou qu'on travaille dans des secteurs où on est amené à être avec d'autres personnes. Voilà, c'est ce qu'on va voir ensemble avec Nancy pour ce moment partagé. Je me réjouis de cet échange. Alors Nancy, ce que j'ai envie de si tu es prête, ce que j'ai envie de te poser d'abord comme question, c'est toi, tu as entamé, enfin, tu as réalisé un grand switch professionnel. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus et surtout que tu nous parles peut-être du déclic. C'est quoi le déclic, si tu t'en souviens précisément, qui t'a amené à te former et puis à changer progressivement de profession, de métier? Alors moi, à la base, je suis formée en tant qu'assistante sociale. L'humain, ça a toujours été important pour moi, ça c'est clair. Aussi loin que je peux me souvenir, l'humain est quelque chose qui m'anime. Et j'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Donc voilà, je me suis occupée d'enfants. À côté de ça, en 2014, j'ai pris une autre casquette qui est conseillère H2O. Voilà, pour ceux qui connaissent une société de vente à domicile. Parce que j'avais envie d'un ailleurs, hors des responsabilités du quotidien. J'avais envie d'une bulle d'oxygène, vraiment. Et donc, c'est ce que H2O m'a apporté. J'ai combiné les deux pendant quelques temps et puis à un moment donné, en fait, il y a eu vraiment à l'intérieur de moi quelque chose qui s'est désaligné par rapport à mon métier premier qui est assistante sociale où vraiment je ne me suis plus sentie à ma place pour plein de raisons dont je pourrais parler, mais en tout cas, j'étais plus alignée. Vraiment, c'était ce sentiment de ne plus être à ma place et donc de fonctionner comme un robot. Sauf qu'à un moment donné, le robot, il a été épuisé et il a dû s'arrêter. Vraiment, c'était le fait de ne plus retrouver les valeurs qui étaient importantes pour moi. Alors, je te dis ça de manière tout à fait naturelle maintenant. C'était pas aussi clair à l'époque parce que c'est tout mon parcours qui m'a permis d'y voir clair par rapport à tout ça. Et donc, c'était vraiment le grand écart entre mes deux activités, où il y en avait une, en fait, où je me sentais vraiment alignée, qui était mon activité de conseillère H2O, et l'autre où je ne me sentais plus du tout alignée, qui était mon job d'AS. Et ça me paraissait complètement fou, puisque moi, c'était l'humain qui me portait, et donc, du coup, dans la logique, AS
enfin, mon boulot d'AS aurait dû, mais les auraient dû, il faut, etc. On se rend vite compte que c'est pas toujours juste. Donc voilà, j'ai commencé à distancer par rapport à mon métier de base qui est assistante sociale. Et je me suis dit qu'il était plus que nécessaire, du coup, de faire une étape intérieure pour comprendre ce qui se passait. C'était vraiment la première étape pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé la formation. Alors, pas au départ pour m'en servir pour les autres, mais vraiment pour m'en servir pour moi. Je pense que c'était le plus important. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ces outils qui m'ont été utiles, me permettait de rallier ce que j'aimais dans mon job d'AS, qui était l'accompagnant, qui était l'humain, mais en me délestant de ce qui était un peu plus compliqué, c'est-à-dire l'obligation de résultat, le fait d'obliger la personne d'aller à un point A à un point B. Je dis toujours que maintenant, j'accompagne sur le trajet. Avant, on m'obligeait d'aller à une destination et c'est la grosse différence entre les deux, en fait. Donc voilà, d'où mon changement pro. Et donc maintenant, j'ai deux activités d'indépendant. Donc, je suis toujours conseillère H2O et d'ailleurs manager d'une équipe. Donc, c'est mes deux casquettes H2O. Et puis, à côté de ça, alors, du coup, je suis accompagnatrice en épanouissement personnel et professionnel avec deux casquettes aussi. Je reçois en individuel et je fais du collectif. Alors, soit en formation, donc je vais donner des formations, soit en coaching collectif, en accompagnement, en supervision d'équipe. Donc, voilà un peu pour mon parcours pro. Oui, et quand on t'entend, alors c'est un grand switch, mais on voit quand même qu'il y a vraiment cette continuité, évidemment, C'est avec ça, l'accompagnement de l'humain qui est là, qui a toujours été là, c'est ça. et c'est pas un changement total, mais c'est une continuité dans un cadre qui Oui, correspond plus alors à tes maintenant, valeurs, en fait. c'est ça. Maintenant, je peux tout à fait te dire que c'est une continuité, mais au moment où j'ai arrêté mon job d'AS, je voulais plus. Enfin, c'était comme s'il y avait une cassure. Non, c'est presque je rejetais mon job d'AS, alors que non, mon job d'AS m'a amené à ça et pour moi, voilà, ça m'a permis d'arriver là où j'en suis. Et donc, c'est très bien. Mm. Mais parfait, c'est super hein, d'avoir eu tous ces éclairages et d'avoir pu ainsi construire petit à petit ben, ce qui t'épanouit pleinement. Et donc, ensemble, on a fait une formation, la formation de coach Ikigai, hein, que tu as C'est suivie parfait. avec moi. Et dans cette formation, je ne sais pas si tu te souviens, parce que l'idée, c'est de partager aussi à ceux qui nous regardent ben, davantage sur ce que ça permet l'ikigai et ce que c'est. Et l'ikigai, on pourrait résumer, même si c'est très difficile de résumer, tellement c'est riche cette philosophie, mais par vraiment ce qui est joie de vivre, raison d'être ou mission d'être, Mhm. cette sensation d'être, voilà, tu l'as évoqué, d'être à sa juste place, d'être épanoui, et aussi avec cette notion de contribution qui est importante. Mhm. Je ne sais pas si tu pourrais partager, si tu as pu identifier un fil rouge, quelque chose que tu aimais, qui te faisait vibrer quand tu étais ou enfant ou adolescente et qui se retrouve actuellement dans voilà, cette profession avec plusieurs casquettes. Et je suis sûre que ça te nourrit d'avoir comme Oui, ça un oui. panel d'activités qui s'entrecroisent et qui se nourrissent l'une l'autre. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai toujours été, aussi loin que je me souvienne, l'oreille attentive. Voilà, j'ai eu le prix de la sociabilité quand j'ai quitté les primaires. Voilà, enfin, ça fait vraiment partie de moi. J'ai cette sensibilité depuis petite de ressentir les autres et de pouvoir aller oui, voir un peu et avoir cette veille sur les autres. On va dire ça comme ça. J'ai toujours aimé aussi animer, entre guillemets, des groupes pour que les gens se sentent bien.
Donc, pour fédérer, mais avec cette envie que le groupe soit moteur d'un bien-être individuel. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que ça a été, j'ai été animatrice pas trop, même chose, dans cette énergie-là où quand il y avait une demande de, ah, on créerait bien un groupe pour, ben tout de suite, à la limite, je ne savais même pas pourquoi c'était, j'étais animée de quelque chose parce que je me disais, bah, si on se réunit, on va être plus fort, on va... Voilà, il y avait une énergie comme ça qui... et maintenant, je relis évidemment tout ça. C'était ce côté, le groupe, la force du groupe pour que chacun s'épanouisse. Et ça, c'est Mhm. vraiment quelque chose d'important. Et puis, en individuel, l'oreille attentive et l'écoute, ouais, fait partie de moi. Oui, et dans ce que tu partages, c'est ce que moi j'appelle cette énergie du leader de bonheur. C'est ça, Hein, donc, voilà, ça reprend vraiment ce que moi je mets derrière ce mot. Pour moi, c'est les nouveaux leaders. Hein, c'est ça, c'est vraiment loin du leadership à l'ancienne. On est vraiment sur quelque chose de justement où le côté sensible vient nourrir, oui, vient être une force. c'est ça. Pour soi, pour les autres, pour le monde. Et Ouais. ça, c'est vraiment, et je suis sûre que toi, tu le ressens comme ça, la sensibilité est progressivement vue vraiment différemment. Et là où Oui, parfois on pouvait se sentir un peu freiné, un peu... euh, clairement. là, ça nous porte, quoi. Enfin, Oui, c'est parce que dans les personnes que j'accompagne, et tu en fais partie, ben, il y a beaucoup de personnes qui ouais, sont des grands sensibles. Et pour moi, c'est vraiment c'est une ça. des très grandes forces du C'est nouveau une monde. force à partir du moment où on en prend conscience et où on lui donne de la valeur. Et ça, je pense que ça a été dans mon parcours Ikigai avec la formation que j'ai faite avec toi, c'était de me reconnaître aussi cette force-là qui pour moi est quelque chose de facile. On va reprendre dans les parties d'Ikigai, mais c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose qui ne me demande pas euh, une énergie dingue, ça s'active tout seul, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, j'y mettais pas beaucoup de valeur. C'était tellement simple que pourquoi est-ce que ça a de la valeur alors que c'est si simple que ça? Et je trouve que le parcours Ikigai permet aussi de ça, c'est de mettre en valeur que bah si, même si c'est simple pour soi, et tant mieux que ce le soit, ça a quand même une valeur dingue. Et c'est ce qu'on Mhm. me renvoie maintenant dans mes différentes casquettes. Donc je trouve ça fou. Ouais, 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 c'est génial, ouais. Et ça, tu l'actives, tu considères que c'est une de tes forces, la sensibilité? Est-ce que tu en vois d'autres dans les compétences, les forces, Oui, que alors il y a la sensibilité sur laquelle tu as pu mettre le focus et le fait de voir ça vraiment comme une ressource, ben, voilà, ça te permet d'accompagner, de mieux accompagner ah, encore les personnes qui viennent vers toi. Est-ce que tu vois d'autres forces que tu as pu mettre davantage en exergue? alors, c'est en lien. C'est en lien. Alors, je vois que la connexion est instable. J'espère qu'il ne va pas y avoir des bugs, mais c'est en lien. Mais les gens me renvoient qui se sentent en confiance. Et que donc, du coup, et je pense que encore une fois, c'est une manière d'être que j'ai. euh, qui permet du coup de faire le premier pas. Et d'ailleurs, mon logo pour Métamorphose, donc qui est mon côté formation coaching, c'est tout commence par un premier pas. C'est la phrase qui pour moi est vraiment essentielle, avec cette idée de papillon, donc du coup qui passe de la chenille au papillon avec cet état intermédiaire qui peut faire peur, qui peut être déstabilisant. Mais c'est vrai que ce qu'on me renvoie, c'est on se sent en confiance et donc on a envie de faire ce pas parce qu'il n'y a pas de jugement, parce qu'il n'y a pas de ben justement, j'ai quitté mon job d'AS parce qu'on obligeait à aller à une destination obligatoire, entre guillemets. Et c'est vraiment quelque chose, j'y tiens très très fort, c'est j'accompagne les pas
j'en sais rien où on va aller et je trouve ça génial de ne pas savoir parce que moi je découvre aussi où on va aller et donc c'est une accompagnatrice bienveillante pour chaque pas fait et que ce soit bah, dans mes coachings individuels, que ce soit dans les formations, c'est vraiment le truc. Je sais que pour les formations, j'ai donné des formations cohésion d'équipe, j'ai donné des formations sur l'intelligence émotionnelle. Et on me renvoie, ouf, c'est des thèmes où on se dit, quand on voit l'intitulé, on se dit, ça peut foirer, quoi. Ça peut être dangereux. Il y en a qui ont mis le mot dangereux parce que on va toucher quand même à quelque chose oui, qui peut être mal vécu. Et à la fin de formation, ben, j'ai le retour et c'est hyper gratifiant de dire, ben, on a vécu quelque chose, mais en fait, on s'est senti libre de le vivre comme on avait envie de le vivre avec de la bonne humeur, parce que ça aussi, voilà, le côté pas énergique, mais enthousiaste, Mhm. parce que ça me porte. Donc voilà. Ben finalement, on le vit. Oui, c'est déstabilisant. Parfois, tu vas un peu nous titiller là où on n'a pas envie d'aller, etc. Mais c'est OK, en fait. C'est OK parce qu'on sait que ça, c'est important et que c'est le chemin, quoi. Donc voilà. C'est pleinement vivant, j'ai envie de dire, quand je t'écoute. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est pas monotone avec moi. Et, euh, et alors, donc, par rapport donc à la formation, tu en as déjà dit touché un mot, hein, donc la formation de coach Ikigai, facilitateur Ikigai, enfin, toi, tu es coach Ikigai. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre? Est-ce que ça t'a aidé à mettre de la clarté sur certaines choses ou à faire des Alors, tu vas liens? rire, enfin, tu vas rire ou pas, parce que je pense que c'est ton quotidien et que tu le sais, mais ça m'a permis de mettre un mot qui était une évidence. Enfin, l'épanouissement, je me revois pendant le parcours où j'étais Quotidien. avec toi et où ce mot m'est tombé. Mhm. Et Et que moi, ça a été, c'est comme si on enlevait un voile, comme si on m'éclairait tous les choix que j'avais faits ou là où je savais pas trop et que j'ai été par instinct, mais ah ouais, mais voilà, enfin ok, ça s'explique par ça, etc. Et puis quand j'en ai parlé autour de moi en disant, mais voilà, en fait, c'est ça que je suis, et tout le monde m'a renvoyé, bah oui, non, si, enfin, ça t'étonne. Et je me suis dit, mais les gars, vous vous imaginez pas, ça fait des mois, voire des années que je cherche pas cette clé, mais à comprendre et ce mot a vraiment déclenché plein de choses. Donc c'est vraiment un truc que bien souvent les gens autour voient parce que c'est évident, C'est une parce que évidence. Mhm. oui, c'est Ouais. ça, mais que Mhm. nous, on est tellement dedans que non. Donc, le parcours à la base m'a vraiment, encore une fois, ça part de là. Et je pense que l'ikigai, c'est ça, au lieu de chercher ailleurs, c'est vraiment d'aller chercher en soi pour après rayonner ce qui est en lien avec soi. Mais encore une fois, c'est ce travail-là que j'ai fait. C'est d'abord le travail de moi. Et puis bah, maintenant, ça définit tous mes choix. C'est-à-dire que est-ce que cette action-là ou faire ça, ça va m'épanouir moi? Oui, ok. Est-ce que du coup, cette action-là va permettre d'amener un peu plus d'épanouissement chez les autres? Oui. Alors, après, est-ce que ça va être facile ou pas? Ça dépend des actions. Euh, Est-ce que ça va amener de l'inconfort? Bah, ça dépend, mais ça fait partie du processus et c'est OK. C'est comme la chenille qui devient papillon. Il y a un processus qui peut être, mais je sais que c'est pour aller vers le papillon et que c'est OK, quoi. Et donc, moi, c'est devenu mon ikigai, c'est devenu un filtre de vie vraiment au quotidien. Comme je disais, c'est devenu, enfin, c'est ma philosophie. On est presque sur une chanson, hein, mais du coup, oui, oui, c'est vraiment quelque chose qui est devenu important. Et je pense que seule, je n'aurais pas su faire tout ce parcours-là, puisque j'avais besoin de la résonance extérieure, du retour des autres, mais pour aller me replonger à l'intérieur de moi. Donc vraiment, ce Ouais. parcours est essentiel pour moi.
Et c'est vrai que c'est bien que tu soulignes ça parce que c'est vraiment une exploration, un voyage intérieur. C'est Et ça. comme tu l'as bien dit, hein, tu as utilisé le mot rayonner, et puis donc le papillon, c'est quelque chose que tu utilises, enfin qui est important pour toi, qui est dans ton logo, et cette notion aussi de métamorphose. Il y a la notion de métamorphose, comme toi tu l'écris, Oui, il y a la notion à la fois de changement et puis le mot ose, oser, hein, donc tout à fait. et en effet, tout n'est pas Ouais, confortable, ça demande d'aller parfois euh, traverser, c'est ça. dépasser des peurs qui peuvent Mhm. être là, mais on sait que au-delà, il y a la joie, et donc du coup, ça va nous porter, ça va nous donner un élan incroyable, et c'est comme une évidence, c'est une. Oui, c'est ça. Mhm. C'est ça. Et clairement, il y a plein de peurs parce qu'on va bousculer aussi. On va bousculer ceux qui nous ont mis dans une case autre, donc on va bousculer les autres, on va se bousculer soi parce que, bah oui, on va peut-être découvrir des choses sympas, et puis on va aussi découvrir d'autres choses, mais ça fait partie de. Euh, donc c'est vraiment oser, oui, ce mot ose pour moi est important. Les deux mots, hein, oser et puis se mettre en action. Il y a pas juste se regarder et puis bon, bah voilà. C'est vraiment tout un parcours et je pense que c'est un parcours de vie. Mm. Et moi, voilà, même si je suis coach Ikigai, donc j'accompagne les autres, c'est pas pour autant que mon Ikigai est figé et que mon parcours est fini. Pour moi, mon parcours Ikigai, il va durer, j'espère même qu'il va durer jusqu'à la fin de ma vie parce que l'humain, c'est multiple, on découvre petit à petit, et je pense que c'est quand on accepte un premier pas qu'on va découvrir le suivant, en fait, et que du coup, on agrandit sa zone, euh, sa zone de connaissance de soi. Oui, Et sa zone donc, de bonheur, sa zone sa zone- Ikigai. c'est ça, tout à Et, fait. et l'ikigai, comme je le partage souvent, hein, c'est quelque chose de complètement vivant. Il ne s'agit pas Oui, de trouver un truc qui va être figé à un moment, parce que quand c'est figé, c'est mort. Donc c'est c'est ça. vivant, et c'est justement ça qui va nous Ouais, porter, comme tu le dis très bien, euh, c'est ça. voilà, encore et C'est, encore, quoi. Donc, oui, oui. Oui, et je me réjouis maintenant de découvrir la suite. Enfin, je trouve que quand on commence un parcours Ikigai, au début, ça fait peur parce que voilà, c'est l'inconnu. Encore une fois, c'est quelque chose de particulier. Et puis finalement, on se rend compte que c'est comme si chaque pas qu'on fait nous amène un peu plus dans la lumière ou en tout cas dans quelque chose de lumineux. Et donc, bah ouais, j'ai envie de continuer ce parcours et j'ai envie d'avancer là-dedans parce que c'est chouette. Et puis quand on se retourne et qu'on voit le chemin parcouru, c'est sympa aussi, quoi. et moi, de plus en plus, j'ai envie de partager le message que l'ikigai, c'est un chemin d'éveil. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, ça me parle. Ça me parle dans le sens où c'est un chemin d'éveil à soi. Et puis, alors, bah oui, on parle de mission de vie, de mission d'être. Je trouve que c'est pas pour rien que j'ai pour moi en tout cas, je pars de ce principe-là. C'est pas pour rien que j'ai cette facilité de rentrer en relation avec les autres. C'est pas pour rien que j'arrive à être en empathie avec les autres et à peut-être déceler des choses plus facilement que quelqu'un d'autre. Je trouve que euh, ces qualités, ces affinités, c'est génial que je puisse les mettre au service vraiment d'un. Alors, je dis d'un monde meilleur, mais je ne sais pas atteindre le monde entier, mais en tout cas de rayonner, comme je disais, hein, de rayonner ou oui, au niveau vibratoire, de rayonner ça autour de moi. Et je me rends bien compte et je sens bien que ça fait bouger les choses, si petit soit-il, et c'est génial. Parfois, quand je reviens de formation où j'ai donné une formation et que j'en parle avec mon mari en lui disant, voilà, j'ai une des participantes qui est venue me trouver en disant, oh bah
moi, les formations d'habitude, ça me pèse parce que je suis plutôt dans l'action et là, rester assis. Et puis finalement, j'ai vraiment bien aimé ce que vous m'avez dit. Enfin, et je sens que, et dans sa manière d'être, je sens bien qu'il y a quelque chose qui a bougé là. Tu vois, Oui, il y a eu des petits. Et je me dis, mais génial. Alors, ça paraît petit, ça paraît. Mais moi, je suis persuadée, je dis souvent, je viens planter en formation, je viens planter des graines et puis les participants, en fait, sont responsables de venir les arroser ou pas. Mais quand je sens que la graine a été accueillie, top, quoi. Et je me dis mm, que cette graine-là, peut-être qu'elles vont l'arroser, ça va devenir un bel arbre et puis qui vont aussi planter parce que ce n'est pas que moi, c'est le monde. oui, exactement. Et comme tu le dis, c'est vraiment, en effet, quelque chose qui est même vibratoire. Ça change notre Oui, vibration. Le fait d'être de plus en plus à sa juste place dans son c'est ikigai, ce ça. que j'appelle moi son essence, sa vraie nature, ça, par comment est-ce qu'on pourrait dire? Donc, automatiquement, ça aussi, ça rejaillit auprès de notre entourage, quoi. Oui, Moi, mes enfants, par ouais, exemple, ils sont tous les deux en train de réaliser leur rêve, d'avancer vers leur rêve c'est génial. professionnel. Ça les a portés dans leur parcours. Ouais, C'est incroyable parce que, ben, en tant que parent, qu'adulte, on est modélisant pour ses ouais, enfants, mais ça peut être aussi en tant que manager, ben, on va être c'est ça. modélisant pour ton équipe, hein. Toi, tu as une fonction de Oui, manager aussi. ça fait. C'est vraiment une permission qu'on donne aussi aux autres. Et plus on est à être à sa juste place, plus on est à être dans cette vibration où on se reconnaît dans son essence, hein, au-delà de ce qui a pu être de l'ordre plus des conditionnements ou de choses qui ne nous Mhm. conviennent pas. Et bon, nous deux, en tant que rebelles, Dieu sait si c'était un défi C'est ça, c'est ça. de reconnecter à cette essence, ben ça change progressivement tout Oui, quand même, hein. oui, ouais. L'enjeu, il est quand même grand. Et ça, tu le Oui, sais, enfin, on a beaucoup de points communs dans ce que tu partages. Je m'en rends encore plus compte maintenant. Ben, c'est énorme tous les points en commun qu'on a. Et en fait, euh, enfin, ce qui fait notre force à toutes les deux, hein, tu me diras si je me trompe ou pas, mais c'est qu'on a toujours été quand même sur cette importance, qu'on parle beaucoup de développement personnel, mais nous, il y a toujours eu quand même cette volonté du collectif, oui, d'être vraiment avec quand même cette mission d'être pour les autres, pour le c'est monde, ça. de contribution, qui a toujours été importante. Sinon, on avait l'impression de louper un truc, hein. Tu me dis si je me trompe Parfait. ou pas dans ce que tu Non, partages, clairement, ce que je ressens, oui. oui, clairement, quand ce que j'amène au monde ne résonne pas juste pour moi, euh, une de mes valeurs, donc j'en ai, mais une de mes valeurs, c'est la cohérence aussi. Et donc, si je suis pas en cohérence avec qui je suis ou si on m'amène sur un chemin qui en fait n'est pas cohérent avec mon ikigai, vraiment, je le sens très vite. Avant, je le sentais aussi, mais je pouvais pas clairement l'identifier. Maintenant, je le ressens et je le vois. Donc, c'est autre chose. Ça a mis, pour moi, tout le travail Ikigai, en fait, c'est vraiment ça. Ça a mis une conscience là où peut-être Exactement. qu'avant, Mhm. euh, c'était un ressenti. Et donc, cette conscience me permet de m'appuyer dessus. Alors, c'est pas tous les jours facile, hein, parce qu'il faut l'assumer, parce que du coup, dans mon métamorphose, il y a ose. Alors, il y a oser faire, mais il y a oser être aussi. Et oui, Et même moi, en tant que coach, même si j'accompagne à ça, ben, je travaille toujours là-dessus. Oser mettre des limites, oser assumer, oser. Et c'est tout ce parcours-là qui est enrichissant et c'est tout ce parcours-là que je dis que je n'aurais pas fini demain. Je pense que. Et peut-être que quand j'aurai osé une partie de mon ikigai, peut-être que je vais découvrir une autre partie que j'ai envie d'aller toucher du doigt. Et donc voilà, et que je le serai de plus en plus, comme s'il, voilà, c'était de plus en plus précis. et ce Euh, que je dis souvent, c'est que c'est vraiment, et ce que tu partages, là, ça évoque vraiment ça, même si tu n'as pas utilisé le mot, mais c'est vraiment une boussole aussi. Ça devient vraiment oui, notre boussole intérieure.
tout à l'heure, tu as évoqué une beaucoup plus grande facilité à prendre des décisions. Oui. Et puis là, tu évoques autre chose, mais qui est vraiment essentiel dans le monde dans lequel on vit, c'est là, c'est pas OK pour moi, c'est pas juste. Et du coup, ça nous permet petit à petit de dire là, c'est non, là, c'est stop. Enfin, prendre sa juste place, Oui, c'est quand même oui, aussi être dans son pouvoir personnel. Je sais que le mot pouvoir, ça peut faire peur, mais c'est d'être dans son essence, oui, dans sa puissance personnelle, son pouvoir personnel, qui est à la fois respectueux de nous, des autres, du groupe. Hein. Si on est par exemple manager pour un groupe, c'est une autre dimension quand même. Hein. bien sûr. Et c'est là où je me découvre encore et où j'apprends à poser mes limites en sachant que, voilà, je dois dire qu'assistante sociale, on nous amène pas à ce genre de choses. Donc, on va plutôt, dans mon parcours assistante sociale, c'était plutôt de mettre l'autre en valeur, mais sans avoir fait de travail intérieur. Je trouve ça, enfin voilà, moi évidemment avec mon parcours maintenant depuis, je trouve ça pas cohérent, on en revient, ou en tout cas pas complètement. Et donc voilà, tout ce travail d'ikigai m'a permis de rééquilibrer les choses, je pense, aussi dans la place que chacun peut avoir. Il est important que je puisse avoir mes fondements et qui je suis pleinement pour être voilà, équilibré par rapport aux autres et pas... Et outiller les autres aussi, les rendre Oui, autonomes, les c'est rendre ça, c'est ça, euh, pleinement acteurs de leur vie. Hein. C'est vrai que moi, mon entreprise, ça s'appelle acteur positif, mais dans ce que c'est tu ça. partages, on sent qu'il y avait ça qui te manquait dans le côté Oui, de ton métier d'assistante clairement. sociale, de pouvoir apporter des clés en plus que tu aurais aimé apporter, mais voilà, Ouais, c'était c'est ça. le système ou le contexte faisait que c'était peut-être pas possible à ce moment-là et dans ce C'est ça. contexte-là, quoi. Ouais. Ouais, Mm. ouais. C'est de pouvoir rendre la télécommande aux gens. C'est ça. Moi, je prends Mhm. souvent cette image-là. Je trouve que c'est impossible pour quelqu'un d'autre que la personne elle-même de savoir ce qui est bon pour elle et ce qui et donc mon rôle à moi, c'est de pouvoir rendre la télécommande et c'est de pouvoir expliquer les boutons. Donc bah ça, voilà, ça c'est tel bouton, ça c'est tel bouton, et puis après à toi à les utiliser comme bon te semble. Mhm. Et ça, c'est ce que, voilà, c'est ce que j'aime au quotidien. Et c'est ce que, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux enfants, euh, c'est ce que j'essaye d'amener aux enfants, à mes enfants en tout cas, c'est de leur expliquer la télécommande, de leur expliquer ce qui se passe. Voilà, ah, j'observe que c'est compliqué pour toi dans telle situation, donc ça veut peut-être dire que ça, c'est important pour toi. Ah bah ouais, 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 ben, voilà, donc ça fait partie de toi. Et donc de pouvoir voilà, éveiller ces consciences-là de le mode d'emploi, le tien n'est pas le mien, même si on peut se ressembler beaucoup, on a quand même des... Enfin voilà, et donc c'est important de pas d'aller chercher le mode d'emploi des autres pour se l'approprier, mais plutôt d'aller chercher le sien. Mm. Et je trouve que on est beaucoup à la recherche chez les autres de son mode d'emploi, euh, sauf qu'en fait, on est unique, donc Oui, on est unique, on a une magie unique, on est unique, c'est ça. d'où l'intérêt de créer un métier unique ou en tout cas Oui, d'avoir un cadre unique et on pourrait être dans, on n'est pas obligé de changer de métier, on peut être dans le c'est salariat, ça. on peut rester Oui, tout dans à une fait. école, on peut rester assistant social dans une structure, mais Bien quand sûr. on, et l'ikigai est utile pour ça aussi, parce que Oui, quand on est conscient de sa magie unique, oui, de son ADN unique, de tout ce qui nous compose et qui fait qu'il n'y a personne d'autre que nous qui est exactement comme nous et qui peut accompagner de la même façon que nous, ben, ça donne vraiment un sens bien complètement sûr. nouveau et beaucoup plus riche, Je quelquefois. pense que si j'avais rencontré l'ikigai plus tôt, peut-être que mon parcours professionnel aurait été tout autre et que j'aurais fait d'autres choix, mais peut-être encore en tant qu'assistante sociale et peut-être dans ma manière de fonctionner. Je trouve que l'ikigai permet d'avoir la juste place, mais aussi la juste manière de fonctionner en fait au quotidien. Et donc, comme tu le dis bien,
c'est pas parce qu'on va travailler l'ikigai que du coup on va tout transformer. On peut travailler son ikigai, rester à la même place physique, mais il va quand même y avoir une modification de positionnement ou de manière de faire pour réaligner les choses. C'est vraiment quelque chose d'interne. Oui, c'est vraiment du leadership en fait, hein, du leadership conscient en fait. Hein, Ouais, c'est ça. ouais, c'est Je ce trouve que que ouais. c'est un des mots qui ça a mis de la conscience vraiment Mhm. voilà. Et dans un autre point commun qu'on a, c'est l'accompagnement qu'on a eu pendant quand même une grande partie de notre carrière professionnelle au niveau des jeunes. Hein, toi, tu Oui, étais dans l'aide à la jeunesse, moi dans l'enseignement. c'est ça. Et, hum, et c'est clair que pour, pour les jeunes, c'est essentiel qu'il y ait de plus en plus d'adultes autour d'eux, surtout des adultes qui ont des postes à responsabilité, comme que ce soit des enseignants qui ont en charge des Bien classes, que ce bien soit sûr. des managers qui ont en charge des équipes, que ce soit tous ceux qui sont Et même dans même, le secteur ouais, politique, enfin tous ceux qui ont en charge des groupes, plus il y aura de personnes qui seront dans ce leadership conscient, qui se sentiront à leur juste place, plus ça permettra aussi aux jeunes c'est ça. de s'autoriser à être dans leur Oui, juste place pour créer un futur beaucoup plus lumineux. Hein, tu as utilisé ce terme-là que j'aime beaucoup aussi. Parce que pour certains, voilà, le monde actuel peut parfois être un peu, à juste titre, inquiétant et c'est ça. d'avoir des Et gens qui portent et qui leur disent oui, c'est possible, c'est ça. une autre façon de fonctionner est possible, une autre façon de l'idée est possible, une autre façon d'être dans l'enseignement, dans l'entreprise, dans la santé est possible, hein, parce qu'il y a des secteurs pour moi qui sont vraiment clés. Ben, c'est énorme hein, l'enjeu là qu'on soulève. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai parfois des personnes qui font un parcours, alors c'est pas forcément nommé Ikigai dans mes coachings, mais on y est quoi. Enfin, on y est vraiment et qui arrivent avec une vision en disant les jeunes remettent tout en question, etc. Ils avancent dans leur parcours et puis en fait après j'ai eu une enseignante que je pense qui me dit après mais en fait ils ont tout compris quoi. Ben Euh, oui, exact. Ils ont, le chemin que je viens de il y en a faire, beaucoup qui ont plus de conscience que pas mal c'est ça, d'adultes. c'est ça. Et donc le chemin qu'elle a fait, l'a réconcilié entre guillemets avec, alors du coup lui a fait prendre distance par rapport au cadre classique de l'enseignement, mais l'a ramené plus vers ce qui était important pour elle. Et donc voilà, c'est vraiment comique. Euh, je me suis dit, ben oui, oui, il n'y a rien à faire. Oui, ça a changé son regard Oui, c'est sur ça. les jeunes, en fait. Oui, c'est comme si je dis parfois, c'est comme si elle était autour d'une table et elle regardait avec un prisme, mais assis à la mauvaise chaise. Et que donc, du coup, c'était pas clair. Et puis, elle a changé de chaise, mais elle est restée à la même table, mais elle a changé de chaise. Et là, en fait, oui, là, ok. Là, et donc elle a vraiment vu par un autre prisme qui lui convenait beaucoup mieux et qui, voilà. Et donc, elle s'épanouit toujours dans l'enseignement, mais autrement. Oui, ça c'est important aussi, hein, de se dire qu'on n'est pas obligé, comme nous on l'a fait, de devenir C'est ça. entrepreneur ou de créer un métier, un nouveau métier, un métier unique et tout ça. On peut très bien rester dans sa profession, dans son métier, mais avec un changement de regard ou un changement de posture Oui, et une connaissance de soi beaucoup plus fine, ben, ça oui, va aussi apporter des changements hyper c'est ça. épanouissants. Ouais. Et parfois, on peut aussi
annexé. Enfin, je pense que sans le savoir et sans, je l'ai fait de manière parce que ça fait, mais mon activité de conseillère H2O est venue en fait en annexe et en fait c'était ça que j'ai été chercher. J'étais déjà dans le processus à cette époque-là. Je pense qu'il y avait rien à faire. Quand je dis que j'ai été chercher une bulle d'oxygène, autre chose, bah, c'est ça en fait. Hein. J'ai été rechercher du sens, j'ai été rechercher quelque chose qui m'épanouisse vraiment. Et donc ça peut être ça, ça peut être on garde le job qu'on connaît avec un autre prisme et on va chercher ailleurs dans une activité rémunérée ou non quelque chose qui vient vraiment nourrir son ikigai. Voilà, et tout est possible et Tout ça est j'adore. possible, exactement. Le champ des possibles est Le là champ des et, possibles. Ouais. des passages à l'action, des petits pas, ben, ça permet d'aller vers ce champ des possibles, un nouveau regard, Ouais, une meilleure connaissance de soi. tout à fait. Ça permet beaucoup de choses. Mais écoute, un tout grand merci pour cet échange riche. Il y a tellement de Merci à choses à dire. toi. Là, c'est passionnant. C'est vrai qu'on oublie le temps. Là, on est dans notre ikigai. Quand on parle de ça, c'est pas étonnant. Voilà, et j'allais dire, ça, c'est une clé. Si vous avez des activités où vous perdez la notion du temps, que ce soit pour en parler ou le faire, c'est quand même un grand signe. Et là, on est en plein dedans. Hein. Oui, exactement. Est-ce que tu auras envie de donner un message peut-être, c'est vrai qu'on n'a pas tellement exploré quand même la notion de peur. S'il y a des gens qui nous regardent, qui ont envie d'un changement, mais qu'il y a des peurs qui sont là, ou ça pourrait être un jeune qui regarde ou un jeune C'est euh, ça. de la famille de la personne qui regarde. Donc, il y a cette volonté de changer, d'aller vers autre chose, mais il y a une peur, une appréhension qui est là. Tu aurais envie de donner un message à ceux qui regarderont cette vidéo? Alors, très clairement, je pense que seule, j'y serais pas arrivée. Parce que je pense que mes travers m'auraient rattrapé, etc. Je pense que se faire accompagner, alors pas forcément dans un groupe, etc. Tout dépend de ce qu'on a envie. Euh, et de s'entourer de personnes qui sont positives par rapport à tout ça. Moi, je suis très, très sensible à l'énergie avec laquelle on est. Donc déjà, choisir les personnes qui entourent. Et si on ne se sent pas bien dans l'environnement, bah, de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir changer. Et puis après, c'est de faire des petits pas. Bien souvent, on se donne des objectifs de dingue et ça, c'est une montagne en fait. Faites des petits escaliers, enfin des petites marches petit à petit vraiment pour questionner et pour avancer vers plus de votre ikigai. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire, pas après pas. Et alors, j'ai quand même envie de te reposer une dernière question. Ici, je viens de terminer dernièrement une masterclass Souvenir du futur. Et un des exercices que j'ai proposé, ben, j'ai envie de te le proposer. Si, parce que là, tu as dit que tu avais, comme ça, on revient au moment, une des premières questions que je t'ai posées, c'était le déclic qu'il y avait eu quand tu as changé, enfin, quand tu as décidé d'entamer un switch professionnel, où tu as très bien dit qu'à ce moment-là, même si quand on t'entend, c'est hyper clair, tu as utilisé le terme évidence, on voit que tu es dans la joie, que tu es à ta juste place et tout ça, mais tu as quand même, voilà, tu vends pas du rêve non plus, tu as quand même dit qu'il y a quelques années, ben, tu étais quand même dans le flou, dans le brouillard. Avec le recul, si on utilise là cette énergie, j'aime bien cette notion, ce souvenir du futur, ça crée un peu un bug là au niveau des C'est connexions ça. neuronales. Si là, maintenant, Nancy, aujourd'hui, tu t'envoies un message de toi quand tu étais dans la période où tu étais le plus dans le brouillard, dans le flou, qu'est-ce que tu auras envie de t'envoyer comme message? Donc là, c'est de toi à Ça. toi, de toi dans ton passé. Je souris parce que j'y ai déjà pensé et je me suis déjà dit, est-ce que j'aurais envie de m'envoyer les infos? Tu vois, est-ce que j'aurais envie de me prévenir, et en fait, absolument pas. J'ai pas envie de me donner les clés,
parce que je trouve que les clés doivent être trouvées au moment où c'est opportun de les trouver. Je pense pas que ce soit juste pour personne ou que ce soit adéquat, que ce soit cohérent, enfin, utiliser mais de donner le trousseau de clés. Et c'est ce que j'aurais l'impression de faire, en fait. Moi, je me suis créé mon trousseau de clés petit à petit avec les clés de compréhension. Euh, et ça voudrait dire que j'arrive à la Nancy qui était dans le flou et qui savait plus, qui avait plus de clés. Je lui amène un, mais elle va rien savoir en faire en fait de ces clés-là, de ce trousseau-là. Et donc non, j'ai juste envie de lui dire que c'est inconfortable, qu'elle sait pas parce que elle a été formatée pour. C'est vraiment le sentiment et que donc du coup on a l'impression qu'il n'y a pas d'autres possibilités et qu'en fait elle va découvrir un monde des possibles et qu'elle fasse confiance au chemin en fait et Mais que ça, c'est un super beau message. voilà. Que les clés, elle les aura C'est ça, à au bon petit. moment, quand il faut, et que Mhm. c'est Le vraiment, chemin s'éclairera au fur et à mesure oui, des pas, en fait. J'ai envie du coup de rebondir sur ce que tu as dit juste avant, hein, la question d'avant. Il y a un pont entre les deux réponses que tu as oui, dit. En fait. C'est les ouais, pas, enfin, c'est les petits pas qui c'est vont, ça. qui vont lui apporter des clés au fur et à mesure et qui vont Ouais, éclairer le chemin au fur et à mesure, en fait. ouais. C'est faire confiance en fait au chemin. C'est ça, Euh, faire confiance au chemin. Vraiment. Ouais. Mhm. Et bien s'accompagner pour faire le chemin. Magnifique. Bon, ben écoute, un tout grand merci à toi. Merci à Je toi. pense qu'on va réécouter qu'il y a quelques pépites pour ceux qui nous regardent et pour nous aussi. C'est ça. Oui, je vais réécouter avec curiosité Ah parce oui. que je Et pense que quand on est comme ça des moments dans le flow, je remarque on se donne même des messages, des pépites pour nous-mêmes. C'est c'est excellent. ça. Donc, C'est ça. Tout à fait. écoute, donc, on mettra le lien sous cette vidéo d'où on peut te trouver, hein. Donc, toi, c'est Métamorphose Coaching, Oui, hein, tout à fait. Tout Facebook à fait notamment, sur hein, tu as une Facebook. page Facebook. Oui, tout Mais à je fait. mettrai les liens hein, sous cette Et vidéo. donc, oui, avec grand plaisir, n'hésitez pas voilà, à me contacter, un coaching, une formation, avec bah, l'énergie que vous avez découvert aujourd'hui. Je pense que j'ai été pleinement moi. Donc, Oui, voilà, exactement. Mais ça, je pense que ça se ressent. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est important de se sentir en confiance avec des gens positifs qui nous emmènent vers la joie c'est ça. et droit devant. C'est ça, tout à dans fait. dans le moment présent, dans la joie, mais on avance vers le futur. Bah, tout grand merci à toi. Merci à toi pour ton invitation. Et alors, je vais suspendre l'enregistrement, mais nous, on continue à échanger Ça va. après ça. Ben, je vous souhaite à tous ben, une très belle journée, une très belle soirée, une très belle après-midi en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. On vous dit à très bientôt ben, pour une prochaine interview, une rencontre, un coaching Ikigai avec une personne qui a entamé un switch professionnel ou personnel. Et je vous dis bye bye. Un grand merci.